bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une vidéo coiffure. Je vais vous présenter 6 coiffures que j'aime beaucoup faire, qui sont très simples et très rapides à réaliser. Si jamais vous voulez voir ma routine capillaire, je vous la mets dans le petit juste en haut ici. N'hésitez pas à aller la voir, je vous montre comment est-ce que je me coiffe et comment j'obtiens les ondulations comme ça. Quand est-ce que je mets ma crème, l'huile, je fais mon shampoing, etc. Je vous explique vraiment tout de A à Z sur plusieurs jours. C'est parti, on va commencer par la première coiffure qui consiste à juste mettre un petit foulard comme ça. Moi celui-ci je l'avais acheté chez H&M il y a 2-3 ans, il y en avait deux. Ils sont vraiment trop bien puisqu'en fait ils sont vraiment très fins, regardez l'épaisseur. Voilà, si jamais j'en trouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais j'aime beaucoup ces foulards longs parce que voilà, ils sont vraiment adaptés à ce type de coiffure. Donc, première coiffure, je vais tout simplement passer le foulard derrière. Vous pouvez aussi le faire avec un foulard normal, type carré que vous repliez. C'est ce que je faisais aussi avant. Alors là, on va prendre la même longueur des deux côtés. Et on va le mettre juste comme ça. Voilà, ici on va faire un petit nœud. Alors là, mon foulard est assez long. S'il est court en général, avec l'autre en fait je faisais juste 2 nœuds et puis c'est tout. Mais celui-ci est assez long, donc je vais faire des boucles. Comme ceci. Hop. Voilà, et j'aime trop quand ça fait des petits trucs comme ça. Je le mets sur le côté. Et voilà, je vais laisser ça comme ça. En général, je porte pas ce type de bandeau avec cette robe avec les motifs. C'est pas très joli en tout cas pour moi. Mais voilà, quand je m'habille assez simple ou quoi, bah, j'aime bien. D'ailleurs, je vous ai fait une photo il y a pas très longtemps avec ce petit foulard. Donc soit je laisse lâcher comme ça, soit je me fais une petite tresse. Donc après, c'est super simple, hein. Je me fais une tresse comme ça. Avec des petites boucles d'oreilles, c'est super mais super mignon je trouve. Ça fait tout de suite une petite coiffure et franchement c'est très simple. C'est vraiment à la portée de tous. Voilà la petite coiffure sympatoche. Mais c'est vrai qu'en général j'aime bien plutôt les laisser lâcher. Voilà, là vous voyez après je trifouille un petit peu pour que ce soit volumineux. Je trouve ça vraiment trop mignon. Ça avec un petit t-shirt blanc, un petit jean, un petit short. C'est très cute. On va maintenant passer à la seconde coiffure qui est très simple. On va toujours utiliser un petit foulard comme ça. Et pour ça, je vais faire une demi-queue. Hop, c'est parti. Voilà, comme ça. Je vais me faire une demi-queue assez haute. Alors vous pouvez soit rester comme ça avec votre demi-queue. Et je trouve ça super joli. Mais petite touche sympatoche, on va rajouter un petit foulard au niveau de l'élastique. Hop, comme ça. Encore une fois, on fait la même taille. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un foulard au niveau de l'élastique. Et je vais faire un petit nœud sur le devant. Et je vais laisser le foulard pendre comme ça. Hop, sur les côtés. Voilà. Et là je vais vous faire la version half bun qui est je trouve un petit peu plus jolie. Donc en fait il faut tout simplement faire un petit chignon avec la demi-queue. Je vais tout persader, petit chignon. Alors là pour le coup au lieu de vous faire la demi-queue d'attacher, bah, vous faites le tourbillon, vous faites un petit chignon. Ensuite vous attachez un élastique, moi du coup j'aurai 2 élastiques parce que j'ai fait la demi-queue juste avant. Il est un peu volumineux mon chignon là. Bon c'est pas grave, c'est mignon. Hop voilà, un petit chignon. Est-ce qu'il est chelou un peu mon chignon? Attendez, je vais le refaire. Voilà pour le petit chignon. Et maintenant, je vais mettre le petit foulard juste autour. Hop. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne, c'est super mignon. Et après bien entendu on peut s'amuser avec la couleur des foulards. On continue avec une coiffure que j'adore, mais vraiment j'adore faire cette coupe. C'est une queue de cheval vraiment très haute avec soit une tresse, soit avec la coupe de Jasmine. Donc pour ça, super simple, on fait une queue de cheval vraiment très haute. Moi avec ma longueur, il faut que je mette la tête en bas, quoi. C'est beaucoup plus simple. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. Donc là je vais rassembler vraiment tous mes cheveux. Et je vais laisser ma frange devant. Vous allez voir dans cette vidéo que je laisse toujours ma frange devant. Voilà. Donc là je pense que c'est bon. Donc là je tire mes cheveux, j'arrange un peu le devant. Je vais vraiment la faire très haute et légèrement sur le côté. Voilà, on va dire qu'il faut que ça ressemble un peu à ça. Voilà, c'est parti. Je vais attacher tout ça. Franchement avec ma longueur c'est jamais très simple. Alors soit on laisse comme ça, c'est aussi très joli.
petite queue de cheval sur le côté, moi j'adore. Donc c'est parti, et là on fait une tresse, une grosse tresse. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà camoufler ça. Bon, j'aurais dû prendre plus de franges, mais bon c'est pas grave, voilà. Et là on va desserrer la tresse un maximum. Et voilà. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre du gel pour plaquer les petits cheveux. Moi perso, ça me dérange pas. J'aime bien les laisser comme ça. Je peux passer un petit coup de brosse comme ça pour caler un petit peu. Mais sinon, ça me dérange pas qu'il y ait des petits cheveux. Ça fait un peu coiffé, décoiffé, un peu plus naturel. Moi, j'aime bien. Ma petite frange, toujours, toujours, toujours. Et puis voilà pour la coupe. Dites-moi ce que vous en pensez. Et encore là, je trouve que je ne l'ai pas faite suffisamment haute. Moi j'aime bien quand elle est vraiment très haute et qu'elle part comme ça. Là. Boum. Et maintenant on va faire la coupe façon jasmine. Et pour ça il vous faut des tout petits élastiques. Je vais vous montrer. Ils sont vraiment très très fins. Le mieux c'est de le faire sur cheveux lisses. Mais je le fais souvent sur cheveux ondulés bouclés. Enfin sur mes cheveux là. Et je trouve que ça passe. Donc pour ça c'est des petits élastiques comme ça que j'ai acheté je sais plus où. Galerie Lafayette, beauté, accessoires, cheveux, élastiques. Je pense que je les ai achetés il y a vraiment très 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 longtemps. Mais ça dure longtemps ces petits trucs. Donc vous voyez c'est vraiment des tout petits élastiques comme ça. Qui se voient pas quoi. Ils sont vraiment très très fins. D'ailleurs ils se cassent très rapidement. Faut faire attention, j'en casse souvent. Donc là on va les passer hop directement comme ça. Donc là je fais 2 tours vraiment délicatement. Hop voilà pour créer cette petite boule. Voilà et là je vais continuer. Je vais en mettre tout le long, je vais en mettre 4-5. Et après vous voyez on ressort les cheveux comme ça. Pour leur donner du volume et faire l'effet boule. Je trouve ça trop 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 joli. Là par contre j'ai des petits cheveux en l'air. Ça c'est pas bon ça, je vais mettre un petit peu de crème pour les caler. J'utilise la crème de chez Mademoiselle Bio, la crème soin réparatrice. Oh. C'est pas du gel hein, mais voilà ça va les discipliner un tout petit peu. Au moins ils seront pas trop en l'air. Voilà, on va dire que c'est un petit peu mieux. Bon je continue ma coupe de jasmine, je prends un autre élastique. Vous voyez l'esprit. Après moi j'ai un tout petit miroir, je vois pas très bien. Mais je vous avais fait, il me semble, une vidéo avec... Oui, vous avez fait une vidéo IGTV avec cette coiffure. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur mon compte Instagram. Je vous le mets juste là. Et j'avais trop aimé. Et d'ailleurs si vous n'avez pas assez de masse ou de longueur, bah, n'hésitez pas à utiliser des extensions. Aloca c'est toujours joli. Et en queue de cheval, bah, c'est assez simple à utiliser. Comme ça, vous pouvez faire ce type de coiffure. Hop. Et là, je vais le finir. Donc là, j'ai combien d'élastiques 1, 2, 3, 4, 5. Oui, voilà, 5 élastiques. Après, les petits cheveux, il faut les caler à l'intérieur pour pas qu'ils ressortent. Ça, ce que je vais faire, parce que ça m'énerve trop, je vais le mettre derrière et je vais utiliser une petite pince. Petite astuce, si vous avez des cheveux comme ça qui se voient trop, vous savez, là, la petite mèche là qui dérange, bah, je vais la caler en dessous. Je vais prendre une petite pince et je vais l'attacher. Voilà. Comme ça, elle ne nous dérangera plus. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça trop 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 joli. Mais vraiment trop joli. Donc version tresse ou version jasmine. Alors maintenant on va passer à une petite coiffure toute mignonne. Il s'agit de... Alors j'ai plusieurs versions de cette coiffure. Je vais vous en présenter qu'une et je vous expliquer après comment faire les autres. C'est super simple, hein, vous allez voir. Donc on va revenir sur la demi-queue, mais on va diviser en fait la demi-queue en deux pour faire 2 petites queues de cheval comme ça, ou 2 petits chignons. Et aussi, j'aimais bien faire il y a quelques années cette coiffure qui est vraiment trop mignonne. Ça fait un peu la coiffure de Chun-Li. Et ça m'a fait penser à ça parce que récemment je l'ai faite en fait sur ma fille. Bon, pas en chignon, hein, mais en petite couette. Mais c'est faire vraiment 2 petits chignons comme ça, vraiment très haut. C'est super mignon. J'adore faire cette coiffure en été. Alors là, je vais faire la demi-queue. Hop. Voilà. Et de là, je vais diviser encore en 2 au milieu, enfin au niveau de ma raie. Voilà. Donc là, je suis magnifique. Donc là, hop, on divise tout ça. Et là, on va essayer de faire 2 petites queues de cheval toutes mignonnes. Il faut surtout qu'elle soit symétrique, quoi. C'est ça qui est un peu compliqué dans cette coiffure, mais c'est tout. Voilà ce que ça donne de ce côté. On va faire pareil de l'autre côté. Et voilà pour cette coiffure.
C'est tout mignon. Ça dégage le visage, c'est super mignon. Voilà, moi j'aime beaucoup cette petite coiffure. Et comme je vous ai dit, on peut la faire en version chignon, ce qui est super sympa aussi. Donc pareil, il suffit de faire un petit chignon ici. On met un petit élastique ou des pinces. Et puis voilà ce que ça donne. Et vous voyez, hein, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a même pas besoin de brosse vraiment pour plaquer ou d'autres produits en plus. Vraiment, c'est super simple. Et là par contre, moi là mes cheveux ils commencent un peu à ressembler à rien. Donc quand c'est comme ça, je mouille hop, avec un spray avec de l'eau. Et ensuite je mets ma petite crème, toujours celle de chez Mademoiselle Bio. De toute façon, vous avez ma routine sur ma chaîne YouTube, hein, comme je vous ai dit, je vous la mettrai. Petit scrunch pour un effet un peu plus rebondi. Mais bon, je fais ça vite fait, là ça va, ils sont bien. Je vais mettre un petit peu d'huile de brocoli. Parce que là, à force de les coiffer, forcément, les ondulations, les boucles, elles se sont défaites et mes cheveux, du coup, ont gonflé. Voilà, c'est tout mignon. On va passer à une autre coiffure que j'adore faire, que vous connaissez sûrement si vous me suivez depuis un petit moment. Il s'agit de la tresse collée qui part vraiment du sommet de la tête et qui va jusqu'aux pointes. J'adore cette tresse, je la fais souvent en sortant de la douche et pour aller dormir ou alors pour me coiffer comme ça quand j'en ai envie. Donc je vais vous montrer comment je la fais. Après je vous avoue qu'en vidéo c'est assez difficile en fait de voir comment est-ce qu'on fait une tresse de ce type sur cheveux bruns. Franchement le plus simple je crois que c'est vraiment de le voir sur cheveux blonds. Je trouve qu'on voit beaucoup mieux les bruns passer. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je la fais. Si c'est pas assez clair, si vous voyez pas très bien à cause de la couleur foncée de mes cheveux, n'hésitez pas à regarder ce type de vidéo sur cheveux clairs. Avant de faire cette tresse quand même, je vais démêler un petit peu mes cheveux parce que sinon ils s'en mêlent vraiment très vite. C'est beaucoup plus simple en fait de la faire sur cheveux coiffés ou mouillés pour les cheveux bouclés ou ondulés. Donc là je vais bien les démêler, surtout que j'ai fait plein de coiffures juste avant. Donc forcément il y a des nœuds qui se sont créés. Donc pour faire une tresse de ce type, je vais déjà prendre 2 brins. Donc en fait on imagine que là on a 3 brins. Là on a un brin, là le deuxième et au milieu c'est le troisième. Donc je vais commencer avec mes index. Je vais récupérer les 2 brins sur les côtés. Ensuite avec mon index là je vais récupérer ce que j'ai au milieu, donc mon troisième brin. Et ce que j'ai là avec mon brin de gauche, là je vais récupérer ce que j'ai ici au-dessus. Hop, voilà. Et là, du coup, ma tresse peut commencer. Et donc là, je vais récupérer un brin. Hop. Et je vais récupérer celui de gauche par-dessus. Et voilà. Et je vais faire ça tout le long. Et quand j'arrive à ce niveau-là, je la passe devant et je la finis comme ça. Donc là, je vais déjà démêler mes longueurs. Voilà. Et là on y va, je reprends ma tresse et je la finis. Et voilà, quand j'arrive au bout, je mets un tout petit élastique. Et ce que je fais, c'est que je mets 2 petites pinces sur les côtés. Des petites pinces comme ça, hein, vraiment toutes simples. Et pareil là. Et voilà! Voilà, j'aime bien, tout est plaqué, tout est ordonné, les cheveux ne gênent pas, c'est une coiffure vraiment très pratique. Et pour finir, en partant de cette coiffure, j'aime beaucoup faire un tout petit chignon vraiment sur le côté. Je trouve ça trop mignon et c'est assez pratique, ça me permet en fait d'avoir mes cheveux tout attachés mais ordonnés en fait, sans qu'ils s'en mêlent. Parce que c'est vrai que par exemple quand je fais des chignons, c'est vraiment très beau, d'ailleurs je vous en ai pas présenté dans cette vidéo. Mais voilà, un chignon vraiment très haut, un peu bouffi aussi, c'est super joli. Mais après, j'ai les cheveux emmêlés, c'est une catastrophe. Et ce que je fais, c'est qu'à partir de là, je fais un petit chignon avec ma tresse. Donc je vais juste l'enrouler comme ça, vraiment sur le côté. Et je vais caler vraiment la pointe en dessous pour pas qu'on puisse la voir. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais soit utiliser des petites pinces comme ça, des pinces à chignon, soit un élastique, soit un chouchou aussi, c'est super joli qu'un chouchou un peu coloré. Là, je vais utiliser un petit élastique, ça sera plus simple. Et je vais faire mon petit nœud. Et voilà, ça fait un petit chignon sur le côté. Donc là, comme ça, on ne le voit pas. Mais là, on a un petit chignon un peu torsadé.
et je trouve ça trop joli. Voilà. Et d'ailleurs, petite astuce avec ce genre de coiffure, c'est vraiment l'occasion de mettre de très jolies boucles d'oreilles. Et c'est d'ailleurs la coiffure que j'ai faite quand j'ai accouché et pendant tout mon séjour à la maternité. Ça m'a permis d'avoir les cheveux pas du tout emmêlés, bien coiffés, ordonnés, ça ne me gênait pas du tout. Et du coup, quand je me coiffais, quand je me réveillais, tout était ordonné, il n'y avait pas de nœuds, il n'y avait rien. Si vous recherchez une coiffure assez pratique quand vous allez accoucher, n'hésitez pas à faire une tresse collée, un petit chignon. Ça gêne pas du tout, d'ailleurs ça gêne pas quand on est allongé comme ça, en fait le chignon va se caler un peu sur le côté, ça gêne pas du tout. Ça gêne beaucoup moins qu'un chignon en plein milieu. À la maternité, je trouvais ça très pratique d'avoir les cheveux dégagés, voilà, bien coiffés, ordonnés et pas sur mon visage, pas tout emmêlé, du coup j'avais pas de nœuds. Et bien voilà pour cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre coiffure préférée en commentaire. N'hésitez pas à la liker si vous aimez ce type de vidéo. Et si jamais vous êtes abonné et que vous n'avez toujours pas activé la cloche, n'hésitez pas à le faire. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.